Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem, le médecin qui vous parle de médecine sans vous donner la migraine. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une petite randonnée pédestre. Regardez, dans un environnement magnifique, préservé, il n'y a personne, il fait super beau. Attention quand même, il y a des sangliers ici. Donc si à un moment vous me voyez détaler à toute vitesse, vous savez pourquoi. En attendant, je pense qu'ils ne sont pas là, donc je peux marcher tranquille. Et je me suis dit qu'on allait profiter de ce petit moment en plein été pour casser un petit peu les idées reçues qu'on entend souvent sur ce qu'il faut faire, pas faire, justement, quand on est à la plage, quand on est en vacances, etc. Du coup, on va commencer avec la première fausse idée. Souvent, on vous dit de ne pas aller se baigner juste après manger parce que vous risquez de faire quelque chose de grave dans l'eau, de mourir, je sais pas, de faire un arrêt. En tout cas, que c'est dangereux d'aller se baigner juste après avoir mangé. Vrai ou faux? Tic-tac. Eh ben non, la réponse c'est qu'il n'y a rien qui montre que c'est dangereux d'aller se baigner dans l'eau après avoir mangé. Vous risquez rien, d'accord? Par contre, là où il faut prendre le vrai du faux, en tout cas où il faut faire le distinguo, c'est qu'il y a des éléments de confusion quand même. Ce qui est dangereux, c'est si vous êtes resté longtemps au soleil. Si vous avez fait un gros barbecue, que vous avez mangé, que pendant 2 heures vous avez bien cramé au soleil et qu'après d'un seul coup vous allez dans l'eau froide, là vous risquez de faire un choc thermique, de faire un malaise dans l'eau et là c'est dangereux. Souvent on rangeait ça sous le nom d'hydrocution. Hydrocution, ça donnait quand même l'idée qu'en fait en allant dans l'eau il se passerait quelque chose comme une électrocution qui vous tuerait sur le coup. Là aussi c'est faux, l'hydrocution vue comme ça ce n'est pas vrai. En fait ce qui se passe c'est que comme je l'ai dit vous êtes très chaud. Du coup, pour justement lutter contre cette chaleur, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dilate les vaisseaux sanguins, il augmente le rythme du cœur, ça permet justement d'évacuer la chaleur. Et si vous vous refroidissez d'un seul coup dans l'eau froide, eh bien, le corps, comment il réagit? D'un seul coup, il resserre les vaisseaux sanguins, ce qui va augmenter la pression sanguine. Pour lutter contre ce phénomène, le cœur, lui, va ralentir. Et si le cœur ralentit, on va avoir une diminution du débit sanguin. Ici, par exemple, au niveau de la tête, et on va avoir ce qu'on appelle un malaise vagal. Je pense qu'ici, vous êtes nombreux à avoir déjà fait des malaises vagaux. Vous savez qu'en soi, c'est pas grave, mais faire un malaise vagal en pleine mer, là, c'est grave, il y a risque de noyade. Donc oui, aller se jeter dans l'eau froide après avoir bien cramé, ça peut être dangereux, on peut faire un malaise dans l'eau, et oui, ça peut dégénérer. Maintenant, le fait juste de se baigner après avoir mangé, en soi, c'est pas un risque. Après, il y a un autre facteur de confusion qui entrait en jeu, c'était l'alcool. Enfin, c'est l'alcool. Si vous avez fait un gros apéro et qu'ensuite vous allez dans l'eau, oui, là, le risque de noyade est augmenté, c'est prouvé. Donc, l'alcool et le fait justement d'avoir bien cuit au soleil, ça, c'est dangereux si on va se baigner dans l'eau froide juste après. Mais le fait de manger, en soi, c'est pas un souci. Vous pouvez vous baigner tranquillement juste après. Évidemment, il faut rester, comment dire, pragmatique. Si vous avez mangé un tacos 8 viandes supplément autruche et que vous allez faire un water polo juste après, vous risquez de pas être trop bien. Mais enfin, ça c'était sur la première idée reçue, sur le fait de se baigner après avoir mangé, sur ce qu'on appelle aussi l'hydrocution, tout ça. Deuxième idée reçue, les méduses. Alors souvent quand on est à la mer, il y a le risque justement de se faire piquer par des méduses et souvent on dit qu'il faut faire pipi sur la piqûre pour justement, je sais pas en fait, justement pourquoi, pour guérir, pour moins avoir mal. En fait, si vous faites pipi sur votre piqûre de méduse, ça va vous soulager. Dans le sens, ça va calmer la douleur sur le coup. Mais en fait, ça marcherait avec n'importe quel liquide bien chaud. Vous mettrez du lait chaud, vous mettrez du miel chaud, j'en sais rien, du café, ça vous soulagerait. Mais ce que vous risquez de faire en urinant sur votre piqûre, c'est de faire éclater les petits filaments urticariens que la méduse a laissé justement sur votre peau. Et ça risque finalement de faire pire que mieux. Donc ce qu'il faut faire en fait, si vous faites piquer par une méduse, c'est d'enlever ces filaments qui provoquent justement la douleur. Alors comment faire? Il faudrait dans l'idéal racler un petit peu avec du sable mouillé, prendre quelque chose ensuite un peu dur comme ça et de racler tout doucement. Ou alors si vous avez une petite pince, d'enlever tranquillement les filaments même si c'est pas facile. Bon, ça c'est deuxième idée reçue, comme quoi faire pipi sur une piqûre de méduse c'est bien, franchement pas tant que ça. Oh, il y a du vent, j'espère que vous allez continuer à m'entendre, j'ai pas de micro externe, je parlais un peu fort mais juste je vais vous montrer derrière. Regardez, on voit la mer là-bas. On va essayer de marcher vers la mer. Bon, j'essaie de parler pas trop longtemps parce que s'il y a le vent en fond sonore, ça va pas être très agréable pour vous. Aujourd'hui, ça siffle pas mal. Ça souffle pas mal. Peut-être je vais m'abriter.
Enfin bref. Autre idée reçue. Non, j'ai une petite question pour vous. Quand il fait chaud comme ça, on voit souvent les gens courir. Ça peut être très dangereux. On peut faire un coup de chaleur d'exercice. C'est-à-dire que la température interne du corps, pouf, va exploser. Et là, vous risquez d'être très très mal. Et du coup, petite question. C'est mieux de courir quand il fait chaud et sec ou chaud et humide? Dans lequel cas, c'est le moins dangereux? Attendez, je me mets un petit peu à l'abri du vent. Vous savez pas? Eh bien en fait c'est plus dangereux de faire du sport quand il fait chaud et humide. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait c'est la transpiration qui permet d'évacuer la chaleur. D'accord? C'est-à-dire quand vous transpirez, c'est une manière, quand l'eau s'évapore, d'évacuer la chaleur du corps. Maintenant, si l'air est saturé en humidité, vous allez tremper, mais vous allez avoir du mal à évacuer la chaleur. Alors que quand il fait chaud et sec, c'est beaucoup plus facile. Mais dans tous les cas, ne faites pas les dingos et ça sert à rien d'aller courir en plein cagnard à 14 h, qu'il fasse chaud et sec ou chaud et humide, parce qu'évidemment, là, votre thermostat interne risque d'exploser. Et chaque année, il y a des gens qui finissent en réa parce qu'ils ont fait justement les fous. Donc, coup de chaleur d'exercice, ça existe. Alors, du coup, de quoi on peut parler? Qu'est-ce qu'on entend régulièrement aussi? C'est déjà pas mal. Ah, je sais, la noyade sèche. Souvent, vous avez entendu des gens dire, ouais, la noyade sèche, ça existe. Comme quoi, par exemple, vous pouvez aller dans l'eau, vous avez bu la tasse, et en fait, quelques heures après, vous mourrez noyé. Non, ça n'existe pas. La noyade sèche, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'une noyade, c'est forcément humide, dans le sens où c'est justement le fait d'inhaler de l'eau qui va entrer dans les poumons, qui va faire qu'il ne va pas y avoir des échanges de gaz qui vont se faire, que l'oxygène dans le sang va diminuer, ça va créer des lésions au niveau du cerveau et ça peut créer un arrêt cardiaque. Sachant qu'en plus de ça, quand vous inhalez de l'eau dans les poumons, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un laryngospasme. C'est-à-dire les cordes vocales à l'entrée du larynx vont se crisper pour fermer l'entrée. Donc bon réflexe, ça va permettre à l'eau de ne pas rentrer, mais évidemment ça va permettre aussi à l'air de rentrer, donc ça va accentuer le phénomène où il y a moins d'oxygène. Enfin bref, c'est le principe de la noyade et c'est ce qui va créer finalement la gravité et le décès. Maintenant, si vous avez inhalé de l'eau dans les poumons, que vous avez toussé comme ça, bon, vous risquez pas de mourir dans les heures qui suivent. Maintenant, ce qui est possible, c'est d'avoir des problèmes peut-être un petit peu plus tard, parce qu'en fait cette eau va décaper, on va dire, ce qu'on appelle le surfactant dans les poumons et peut créer des lésions qui vont se déclencher quand même un petit peu plus tard, comme des pneumopathies, des infections ou ce qu'on appelle des syndromes de détresse respiratoire, enfin des inflammations dans les poumons. Et oui, là ça peut être grave, mais on ne parle pas vraiment de noyade à ce moment, on parle plutôt de lésions pulmonaires ou d'infections qui font suite justement à une inhalation d'eau. Mais la noyade sèche, ça venait en fait de l'époque où on autopsiait les gens et on se rendait compte que dans les poumons il n'y avait pas d'eau. On parlait du coup de noyade sèche. En fait, ce terme n'a plus lieu d'être. Soit il y a une noyade mouillée, entre guillemets, soit il y a des lésions pulmonaires qui arriveront beaucoup plus tard à cause du fait d'avoir inhalé de l'eau. Bon, on va regarder un petit peu la nature encore. J'ai pas trop avancé parce qu'il y avait beaucoup de vent là-bas, mais je vais aller faire un petit tour juste après. Je sais pas si on entend les cigales. Dites-moi, je passe ici ou ici? Ça va dépendre de vous. Dans quelle rue je vais retrouver, dans quel sentier je vais trouver des sangliers. J'en ai vu hier, T'es pas farouche parce qu'il n'y avait pas les enfants avec. Mais si je trouve la maman avec les enfants, je pense qu'il faudra que je me fasse discret. Donc voilà, noyade sèche, coup de chaleur, piqûre de méduse, phénomène d'hydrocution. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Dites-moi en commentaire si vous avez des sujets qui concernent l'été sur lesquels vous voudriez que justement je fasse un petit peu le point. Je pense que pour les vacances, ce que j'ai dit, c'est déjà pas mal. Et sur ce, écoutez, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je l'espère. Et en attendant, écoutez, moi je vais continuer ma petite promène, ça a l'air pas mal vers là-bas. On va essayer de rejoindre la mer, tout ça en esquivant la famille sanglier. Allez, ciao, ciao, à bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère. Ciao.